Bienvenue sur Trésor de l'Évangile. Le thème de notre présentation est Rachel et Rome. Nous sommes dans la seconde partie de cette présentation. J'ose croire que chacun d'entre nous a bien regardé, prié et compris, n'est-ce pas, la première présentation, les leçons à tirer de cette présentation Rachel et Rome. Nous sommes dans la seconde partie. J'aimerais nous encourager à pouvoir nous abonner sur la chaîne YouTube, n'est-ce pas, Trésor de l'Évangile, afin de donner de la visibilité à ces messages, n'est-ce pas, et de permettre aussi que d'autres puissent les voir, de les partager, parce que nous sommes dans les temps de la fin. Nous sommes dans les temps de la fin, et nous voyons tout ce qui se passe autour de nous. Et nous devons partager ces messages. Je nous exhorte à pouvoir nous abonner davantage sur la chaîne YouTube Trésor de l'Évangile. Abonnons-nous et donnons de la visibilité à ces messages. Partageons ces messages au maximum. Nous avons des parents, nous avons des amis, nous avons des connaissances. Invitons et partageons encore davantage. Alors, Rachel et Rome, nous sommes dans la seconde partie. Nous allons nous prosterner et réclamer une faveur de la part de l'Éternel pour comprendre et qui nous donne la force de comprendre quelle est sa volonté parfaite dans ces temps de la fin dont nous sommes en plein. Éternel grand Dieu d'Israël, nous te disons merci. Merci de bénir tous tes enfants dans ces temps de la fin dans lesquels nous sommes rentrés. Nous avons cette présentation Rachel et Rome dans sa seconde partie. De verser ton esprit de réveil, de réforme sur chacun d'entre nous et donne-nous la sagesse, l'intelligence que tu veux que nous ayons pour comprendre et vivre comme des hommes et des femmes qui attendent notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. La Bible dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Et nous voyons tous les signes dans l'économie, la politique et la religion que tu reviens nous chercher. Et aide-nous aussi à comprendre ta volonté et la conduite que tu veux que nous puissions adopter dans ces temps de la fin. D'un glorifier, d'un magnifier ton nom. En Jésus-Christ, nous te réclamons toutes ces grâces. Amen. Alors, Rachel et Rome, nous allons continuer, n'est-ce pas? C'est une suite logique de ce que nous avons déjà commencé. Alors, nous revenons ici avec coronavirus, comme je vous avais promis qu'il y avait, n'est-ce pas, dans la première présentation, nous avons vu cette image-là, cette bande dessinée, cette bulle-là, qui était en anglais, mais qui n'était pas très lisible, que j'avais déjà d'ailleurs, j'avais déjà traduit. Alors, vous voyez ici toujours coronavirus avec son compagnon Bacillus, qui sont sur ce char de guerre, n'est-ce pas, ce faucon, cet aigle romain. Alors, on le voit ici, masqué, qui est en train de saluer les gens. Alors, ici, vous avez en français, car voici notre favori venu tout droit de Rome. Le champion, si je ne me trompe pas sur, mais comment dire ça? Ce sont des chiffres romains. M ici signifie 1000, C c'est 100, D c'est 500, L c'est 50, X c'est 10 et les deux barres là c'est 2. Si je ne me trompe pas dans mes calculs, chacun peut corriger. Le champion aux 1662 victoires, je crois que je ne me trompe pas. 1662 victoires, sinon si je me trompe, vous faites le calcul. 1662 victoires. Celui que l'on surnomme l'orige masqué, le grand coronavirus et son fidèle Bacillus. Alors ici, il est clairement ici établi que coronavirus vient de Rome. Astérix, Obélix, ce n'est pas une petite bande dessinée. C'est vrai qu'elle est comique, mais ce n'est pas une petite bande dessinée des quartiers, n'est-ce pas? C'est édité et comme nous avons déjà dit la première partie. Donc ici, on nous dit que il vient d'où? De Rome. Et Rome représente qui aujourd'hui, n'est-ce pas? Le Vatican, n'est-ce pas? Donc coronavirus et son fidèle Bacillus.
On le voit ici, il est masqué. La question que nous sommes posée la fois dernière, quand il va lever le masque, n'est-ce pas, ce serait qui? Ce coronavirus. On a dit l'origine masqué, c'était, on avait déjà donné la définition, n'est-ce pas? C'était celui-là qui conduisait un char de course ou bien de guerre dans le monde gréco-romain, le monde antique. Donc le coronavirus ici est ici en pleine guerre et en pleine course. Alors vous avez ici cette source, Sputnik, n'est-ce pas, que vous pouvez consulter et vérifier. Et vous avez ici Henry Kissinger. La pandémie de coronavirus modifiera à jamais l'ordre mondial. L'ex-chef de la diplomatie américaine, plus bas, Henry Kissinger, prédit une longue crise et un bouleversement de l'ordre mondial après la fin de la pandémie. Il appelle à une collaboration mondiale. Donc ici, vous avez propagation du coronavirus avril 2020. Il faut bien regarder là en bas, n'est-ce pas? Vous écarquillez un peu les yeux, on arrive à voir, n'est-ce pas? Donc ici, Henry Kissinger, c'est l'ex-chef de la diplomatie américaine, n'est-ce pas? Il prédit une longue crise et un bouleversement de l'ordre. Je lis un peu plus bas, au bas de l'écran ici, de l'ordre mondial après la fin de la pandémie. Il appelle à une collaboration mondiale. Écoutez, Henry Kissinger, ce n'est pas n'importe qui. Du moins dans les histoires de ce monde. Donc, vous dit que c'est l'ex-chef de la diplomatie américaine. Il dit que la pandémie de coronavirus modifiera à jamais l'ordre mondial. Il y a d'autres présentations sur Trésor de l'Évangile que vous avez regardé sur la marque de la bête 1 et 2, n'est-ce pas? Et vous avez vu, n'est-ce pas, ce qui est dit là-bas sur le nouvel ordre mondial. Donc il dit que ça modifiera l'ordre mondial à jamais, sur le plan politique, sur le plan économique, la conception, la vie des gens, avec ce qu'on a vu déjà dans des cases of the blood de Martin Malachi, of this blood, les clés de ce sang, n'est-ce pas? Les clés de ce sang dans la marque de la bête 1 et 2. Et nous avons déjà étudié la marque de la bête, nous avons vu la bête, n'est-ce pas? Et c'est eux-mêmes qui nous ont dit quelle est leur marque, n'est-ce pas? La bête qui représente la papauté, et ça marquait le dimanche par la loi. Donc, sur Trésor de l'Évangile, nous ne devons plus chercher. Donc, la marque de la bête, c'est ce que ça signifie et toutes les mesures aux alentours. Donc, ici, il nous dit que le coronavirus modifiera à jamais l'ordre mondial. Je le dis pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a des pasteurs, il y a des prophètes, il y a des gens qui vous disent que non, la vie va revenir comme avant. C'est faux. La vie ne sera plus comme avant. Il dit ici, la pandémie de coronavirus modifiera à jamais l'ordre mondial. La vie ne sera plus jamais comme avant, comme nous sommes en train de voir des lois qui sont votées. Vous regardez l'actualité, que l'on soit en Océanie, en Amérique, en Asie, en Afrique et partout. Nous voyons ces lois qui sont en train d'être votées. La vie ne sera plus comme avant et elle n'est plus comme avant, n'est-ce pas? On ne pourra plus voyager comme on veut, aller à l'école, se faire soigner, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'est ce que lui, il a dit, l'ex-chef de la diplomatie américaine, ce n'est pas n'importe qui. Sputnik. Alors, Astérix predicted coronavirus, n'est-ce pas? On nous dit qu'Astérix avait déjà prédit, n'est-ce pas, le coronavirus. Ici, c'est repris par ce magazine-là, The Connection. The Connection, ça a été repris le 4 mars 2020. On a dit déjà qu'Astérix prédisait le coronavirus en quelle année? En 2017. Donc, here comes our favorite threat from Rome, the champion with 1,662 victories, the one they call the masked orange, the great coronavirus and his faithful bacillus. Donc ici, c'est la bulle que nous avons lue tout à l'heure, n'est-ce pas, en anglais. Donc, Connection reprend ça, n'est-ce pas, quand le coronavirus éclate en mars 2020, eux, ils reprennent cet article-là de Astérix Obélix de 2017 pour dire, tiens, Astérix avait déjà publié ça. Donc, vous voyez que, n'est-ce pas, ce n'est pas une petite bande dessinée comique.
coronavirus who has the same name in the original French and the English translation. On dit coronavirus qui a le même nom dans l'original en français et dans la traduction aussi anglaise, on appelle toujours coronavirus, c'est la même chose. Is the Roman entrant and the Roman leader Julius Caesar puts pressure on the organizers to let him win for the honor of Rome. Donc ici, on nous dit que il a le même nom en anglais et dans le français original et dans la traduction anglaise. C'est Roman entrant, c'est le participant, n'est-ce pas? Il participe, n'est-ce pas, à cette guerre, à cette course. And the Roman leader Julius Caesar puts pressure on the organizers to let him win for the honor of Rome. Donc ici, on dit que c'est un participant romain et le leader, n'est-ce pas, Julius César met la pression sur les organisateurs pour qu'ils puissent gagner à l'honneur de Rome, n'est-ce pas? Ici, Julius César, n'est-ce pas, était qui? C'était un empereur. Mais n'oubliez pas que la Rome papale aujourd'hui, la papauté, est la continuité des empereurs. On a dit que c'était un langage, même si on utilise des paraboles, on utilise des pamphlets, n'est-ce pas, des figures de style pour faire comprendre quelque chose. Si cela s'est passé à l'époque, n'est-ce pas, de Rome, ici, on nous dit que c'est qui? Cette course-là, coronavirus ici, court. Qui est aujourd'hui le César? Aujourd'hui, les Césars sont représentés par qui? Les Césars sont représentés par les papes. Parce que nous disons en 538, le code Justinien a fait de l'évêque de Rome, n'est-ce pas, le dirigeant de toute la chrétienté. Et les Hérues, les Vandales, les Ostrogoths, ils lui ont donné le pouvoir politique, le pouvoir religieux, le pouvoir militaire, le pouvoir séculier. Et à partir de ce moment, Rome a fusionné le pouvoir religieux avec le pouvoir séculier. Donc l'union de l'Église et de l'État. Et dans le code justinien, il y a des pasteurs, il y a des prophètes. Comme je disais, n'est-ce pas, j'espère que ceux-là qui regardent Trésor de l'Évangile, vous n'avez pas vendu votre âme à un pasteur, à une organisation quelconque. Ce n'est pas une organisation, ce n'est pas un pasteur ou bien qui que ce soit un prophète qui va nous sauver. C'est notre fidélité à Jésus-Christ. Et notre foi doit être basée sur la Bible. Nous avons l'histoire. Si quelqu'un, n'est-ce pas, dénie le code justinien, vous-même, vous devez aller fouiller, vous devez regarder, vous devez chercher l'union de l'Église et de l'État. Le code justinien, c'est ce qui a fait de l'évêque de Rome. L'Église de Rome était une Église chrétienne, mais n'est-ce pas, comme on dit, qui a fini par accepter le compromis. Le paganisme est rentré dans cette Église. Et c'est devenu l'Église, n'est-ce pas, catholique romaine. Et c'est la Bible dit que le dragon lui a donné le pouvoir, n'est-ce pas? La Rome ancienne lui a donné le pouvoir. Il a appris avec des pasteurs aujourd'hui, comme on voit, qui cherchent les honneurs, la gloire de ce monde, alors que Jésus a dit que son royaume n'est pas de ce monde. Le code justinien lui a donné le pouvoir. Étant donné que la capitale était partie de Rome pour Constantinople, l'évêque de Rome, celui qui dirigeait l'église de Rome, est devenu maintenant un César. Le pouvoir militaire, politique, on l'a dit, de 538 à 1798, il a régné et il a massacré. Il ne fallait pas parler ouvertement contre la Trinité, n'est-ce pas? Tout le monde devait adorer la Trinité. La Trinité a été imposée avec le sang, avec l'épée, il faut le dire. L'adoration du soleil, du dimanche, c'est la même chose. Avec l'épée, avec le sang qui a coulé. Donc quand aujourd'hui des gens disent qu'ils ont la Bible, ils continuent à adorer le dimanche, ils continuent à adorer la Trinité, ils connaissent le Dieu qu'ils adorent, avec ce que nous avons déjà vu, n'est-ce pas, sur l'Égypte, ils connaissent le Dieu qu'ils adorent. Ce n'est pas le Dieu de la Bible. Donc ici, César aujourd'hui est représenté par qui? Il est représenté par les papes. C'est la continuité des Césars, c'est l'Empire romain. Et l'objectif, n'est-ce pas, de l'Occident, c'est de dominer le monde des empereurs romains, c'était de diriger le monde. Et aujourd'hui, nous voyons que la papauté est toujours, n'est-ce pas, dans cette visée. Donc on dit que César met la pression sur les organisateurs pour que
coronavirus puisse gagner à l'honneur de qui? À l'honneur de Rome. Donc, coronavirus est venu de Rome. Il est en train de faire la guerre. Pourquoi? Pour dominer le monde entier, pour dompter les populations de la terre et les dirigeants du monde, pour que Rome puisse venir au pouvoir. Tout ce que nous sommes en train de voir. Si vous ne comprenez pas, coronavirus est là pour ramener la papauté au pouvoir. Et c'est dans Apocalypse chapitre 13. La blessure sera guérie, la papauté va revenir au pouvoir avec la Trinité et avec le dimanche, avec ces enseignements qu'on a vus, l'immortalité de l'âme, le purgatoire, la Vierge Marie, n'est-ce pas, ainsi de suite, qui est parti au ciel, les messes des requiem, tout ce que nous voyons. Donc ici, vous devez comprendre que le coronavirus est là, n'est-ce pas, pour ramener la papauté au pouvoir, pour ramener Rome. Donc le coronavirus va triompher, c'est quoi? C'est toutes ces mesures. Vous savez désormais, pour travailler, pour voyager, la vaccination obligatoire. N'est-ce pas? C'est une mesure du coronavirus. Ce sont des mesures qui viennent de Rome. Obliger tout le monde à être vacciné. Accepter, n'est-ce pas, les mesures barrières de porter le masque, ainsi de suite. Tout cela est en train de nous ramener, n'est-ce pas, au retour de Rome, mais la Bible avait déjà prédit dans Apocalypse 13. Il y a des scientifiques, il y a des gens qui discutent, de politiciens qui ne comprennent pas, mais ici nous sommes en train de voir sous l'angle prophétique. Nous prenons cela pour voir sous l'angle prophétique où nous allons. Coronavirus ramène Rome au pouvoir avec la Trinité et avec le dimanche, avec l'œcuménisme. On a vu qu'il y a des chefs d'État qui vont au Vatican et tout ce qui est organisé. Le Vatican se prononce sur tout. Donc, coronavirus est là pour ramener Rome au pouvoir. Et la pression est mise sur les chefs d'État du monde, les chefs de gouvernement, les scientifiques, les grandes sociétés, les peuples, pour que coronavirus puisse gagner. Et en gagnant, n'est-ce pas, il n'a pas encore enlevé son masque, mais nous allons voir tout à l'heure, n'est-ce pas, c'est qui pour revenir à Rome. Ce n'est pas nous qui le disons, c'est Astérix, Obélix. Ça a été publié en France, pas dans des petits journaux de quartier, n'est-ce pas, de poubelles. Et c'est ce que nous sommes en train de voir. Coronavirus est en marche. Alors, donc ici, durant la pandémie du coronavirus, vous avez ici le discours de Georges-Marie Bergoglio, qu'on appelle le pape François, l'actuel, n'est-ce pas? Vous pouvez regarder ça sur Rome Report. Il a dit beaucoup de choses, n'est-ce pas, que le coronavirus, avec le coronavirus, les ténèbres se sont abattues, la mort s'est abattue sur nos pays, ainsi de suite, ainsi de suite. Il a fait un discours uniquement sur le coronavirus. Vous pouvez regarder ça sur romereport.com. Mais ici, vous avez cette phrase-là, n'est-ce pas? Il a dit, we have realized that we are in the same boat. Il a dit ici, avec le coronavirus, nous réalisons que nous sommes tous dans le même bateau. Et vous vous souvenez un peu plus haut, Henry Kissinger a dit qu'il faut une collaboration comment? Mondiale. Personne ne peut lutter contre le coronavirus seul. Si on dit qu'il faut porter le masque, il faut porter le masque. S'il faut vacciner tout le monde obligatoire, tout le monde doit être vacciné obligatoirement. S'il faut la distanciation, tout le monde doit faire la distanciation. Si on dit le couvre-feu, il faut faire le couvre-feu partout. Il faut mettre tous les gouvernements du monde, tous les peuples de la terre au pas parce que Rome doit revenir. Et être dans le même bateau, c'est très important, n'est-ce pas? Nous sommes dans le même bateau. Et quand vous êtes dans le même bateau, que se passe-t-il? Si le bateau coule, tout le monde coule. Quand on est dans le même bateau, il faut s'entendre. Il faut avoir les mêmes règles, n'est-ce pas, pour la sécurité de tout le monde. Il s'adresse au peuple, il s'adresse aux dirigeants du monde. Désormais, l'individualisme, le nationalisme est terminé, n'est-ce pas? Aux chefs religieux, nous sommes tous dans le même bateau. Donc le coronavirus a fait en sorte que nous soyons tous aujourd'hui dans le même bateau. Il faut s'entendre. Les règles de navigation, de sauvetage, ainsi de suite, il faut s'entendre quand on est tous dans le même bateau. Dans le même bateau, on veille les uns sur les autres. Donc ça, c'est un discours que vous pouvez regarder qu'il a fait tout entier sur le coronavirus. Donc le coronavirus nous met tous désormais dans le même bateau. Voilà, ça c'est Rome, n'est-ce pas? Le coronavirus vient de Rome. Il nous a tous mis dans le même bateau. On met la pression, n'est-ce pas?
pour que Rome puisse gagner tout ce qu'on est en train de faire et de dire. Ici, nous revenons déjà, c'est la suite de Rachel et Rome, la partie 2, nous revenons sur l'histoire du Canada, de ses enfants, des indigènes. Canada calls on Pope to apologize after ingenious children remains found. On a dit que le Canada demande que le pape seulement puisse demander pardon après que des restes des enfants ont été trouvés. Alors, ceux qui ne voient pas bien la date, j'espère que vous voyez selon ce que vous utilisez pour regarder cette présentation. Ici, ceux qui ne voient pas la date, au-dessus de The Guardian, là où il y a AP in Toronto, vous avez la date ici. C'est Wednesday, 2nd June 2021. Donc, c'est publié le mercredi 2 juin 2021. La date est juste là pour ceux qui ne voient pas. AP in Toronto, au-dessus de Guardian, en haut. Au-dessus, là où il y a le logo de Facebook, je crois Twitter, là au-dessus, n'est-ce pas? Vous avez la date là. Ça date de mercredi 2 juin 2021. Government urges apologize for role Catholic Church played in residential school system after remains of 215 children discovered. On a déjà parlé de ça dans la première partie. Alors ici, on vous donne le nom, n'est-ce pas, il y a beaucoup des articles sur, n'est-ce pas, sur ce scandale, hein, n'est-ce pas. On dit Kamloops Indiana Residential School was the largest residential school in Canada. Donc ici, c'est le nom. Kamloops Indiana Residential School. Donc, c'est government has called on Pope Francis to issue a formal apology. Donc, on leur a demandé de demander pardon, n'est-ce pas, for the role the Catholic Church played in Canada's residential school system. Days after the remains of 215 children were located, après que les restes de 215 enfants ont été trouvés, at was once the country's largest such school. Donc, à l'endroit où était cet établissement. Justin Trudeau's government also pledged again to support efforts to find more unmarked graves at the former residential school, which held indigenous children taken from families across the nation. Donc, ces enfants-là qu'ils ont pris, n'est-ce pas, dans des pays. Donc, ici, c'est quoi? C'est Justin Trudeau demande qu'il y ait plus d'efforts financiers pour découvrir. On a dit qu'il y a d'autres, c'est près de 6 000, sinon plus. C'est quoi? On parlerait d'un génocide. C'est un massacre. Mais est-ce que vous avez déjà... écoutez, on a dit que le pape a refusé. Et personne ne peut leur porter plainte parce qu'ils ont l'immunité papale, n'est-ce pas? Puisqu'on dit que le pape, c'est Dieu sur terre. Donc ici, vous avez l'endroit, vous avez le nom. C'est The Guardian, c'est un journal qui a 2 siècles. 200 years, quand vous voyez ici, for 200 years, ce n'est pas un journal de quartier. Comme on dit, un Congossa, non, c'est une histoire réelle, c'est un massacre, c'est un génocide. 6 000 enfants, n'est-ce pas? Imaginez si c'était ailleurs, mais cela est, n'est-ce pas, orchestré par le Vatican. Et nous avons vu le Dieu qu'ils adorent, n'est-ce pas? Et nous voyons ici, c'est le Dieu soleil. C'est la Trinité quand on adore ce Dieu et nous voyons tout ce qui est en train de se passer avec le coronavirus. Donc que les gens sont en train de mourir parce que les jésuites, comme on a dit, lui il est là, il est jésuite et actuellement le Vatican, les jésuites, eux ils savent même mentir. Ils disent quelque chose qu'ils savent au fond d'eux-mêmes, c'est le contraire. Il te dit le contraire de ce qu'il sait la vérité au fond de lui. C'est aussi ça, n'est-ce pas, les jésuites. Donc nous voyons ici les crimes, les massacres qu'ils ont organisés. Donc si aujourd'hui on voit que le coronavirus vient de Rome et que les gens sont en train de mourir, cela ne doit pas vous étonner. Ils ont participé aux guerres saintes. De 538 à 1798, durant le Moyen-Âge, eux-mêmes ils ont massacré des gens qu'on n'arrive pas à dénombrer aujourd'hui. Et Apocalypse 13 nous dit qu'ils feront en sorte que ceux qui ne puissent pas accepter la marque de la bête sera imposée. Sinon tu ne pourras pas acheter ou vendre. Nous y sommes. Et nous voyons cela, c'est pour montrer l'histoire de Rome. Dieu avait déjà dit dans Apocalypse 13 que la papauté va revenir au pouvoir dans Daniel 7, qui va persécuter. Donc tout ce qui se passe aujourd'hui avec des lois sur le coronavirus, de voyager, ainsi de suite, le pass sanitaire, ce n'est pas étonnant. Il faut sortir de cette naïveté. Et les pasteurs et les prophètes qui soutiennent cela, n'est-ce pas? Il y a des pasteurs qui sont des jésuites. Il y a des prophètes, il y a tout le monde. Quand vous les voyez, soutenir, n'est-ce pas, quelque chose où des gens sont en train de mourir.
c'est Rome qui a amené le coronavirus. Et il utilise d'autres, n'est-ce pas, pour se cacher. On a dit qu'il avance comment? Masqué. Les gens ne comprennent pas. Qui est derrière le coronavirus? À qui cela profite? Astérix Obélix nous dit que c'est Rome. Même si vous voyez les États-Unis, vous voyez la Chine, ainsi de suite, c'est le Vatican qui est caché derrière. Et pourquoi est-ce que des pasteurs rentrent à l'intérieur de prophètes, ainsi de suite, ainsi de suite? Soit ils sont ignorants ou bien ils sont complices. De demander aux gens d'adhérer, n'est-ce pas, à ces mesures-là. La mort, la souffrance, n'est-ce pas, coronavirus frappe. Et il y a des pasteurs qui soutiennent ces mesures-là. Que Dieu leur aurait dit, Dieu leur a dit quoi? Donc, vous voyez bien ici ce que la papauté a fait. Et on nous a dit que la papauté n'a pas changé. C'est un léopard. Eux, ils parlent de paix, ils parlent de réconciliation. Ceci, c'est pour adouber, n'est-ce pas? Les chefs d'État du monde, c'est pour gagner leur confiance. Dès qu'ils auront le pouvoir, on a dit la persécution va revenir. Et c'est ce que nous sommes en train de voir. Quand ils parlent de paix, la papauté n'a jamais été pour la paix. Ceux qui ont montré la violence religieuse, ce sont eux. Et ils ont besoin, n'est-ce pas, que les États-Unis puissent leur donner la blessure est guérie. Les gens écoutent maintenant la papauté sur le réchauffement climatique. On a dit que le dimanche n'est pas le jour de repos. Et nous voyons ce qui se passe avec le coronavirus. Alors, vous avez ici ANN, n'est-ce pas? Adventist Net. C'est Adventist Net News, n'est-ce pas? Et vous avez ici, après ce scandale, General Conference Adventist Church in Canada issues statement after 250 unmarked children graves discovered. Donc on nous dit ici au Canada, après que les restes là, n'est-ce pas, les tombes de ces 215 enfants, n'est-ce pas, les tombes qui n'étaient pas identifiées ont été trouvées, l'église adventiste a fait une déclaration. Et nous allons voir, lire cette déclaration. Ceux qui doutent, n'est-ce pas, il y a toutes les sources ici, il faut aller les regarder, n'est-ce pas? C'est daté de 2 juin 2021. Et vous avez le droit de douter, vous avez le droit d'aller vérifier. These horrific events remind us of troubled relationship that Canada continues to navigate with indigenous nations. Eux, ils disent dans leur déclaration de l'église adventiste, n'est-ce pas, leur représentation dit que cet événement horrible, n'est-ce pas, nous rappelle les relations troubles que le Canada entretient avec les populations indigènes who pre-existed it founded, qui existait avant que sa découverte. Alors, est-ce que ici le problème c'est entre le Canada et les populations indigènes, ou le problème c'est entre le Canada et le Vatican? La déclaration des adventistes ici du 7e jour, leur représentation au Canada dit que c'est un problème entre le Canada et les populations indigènes. Non, c'est un problème entre le Canada en tant qu'État avec le Vatican et de ces populations aussi avec le Vatican. Mais ils changent, ils disent que c'est maintenant, n'est-ce pas, ça traduit les problèmes troubles qu'il y a entre le Canada et le Canada, n'est-ce pas, une nation, comme nous avons vu dans la première partie, avec qui a été créée la nouvelle civilisation avec les peuples. Non. It presents an opportunity to recognize the truth of the past and present injustice. Et ils disent que cela présente une opportunité de reconnaître la vérité sur les injustices passées et présentes. To see the resilience of indigenous people of Canada, et pour voir la résilience, c'est-à-dire la capacité qu'ont ces indigènes, n'est-ce pas, ces populations qu'ils appellent les indigènes de pouvoir, qui ont eu à résister à tout ce qui leur a été infligé. And together embark on a process of reconciliation to create a better Canada for all. Et c'est une occasion de s'embarquer dans une réconciliation avec, de tous pour un meilleur Canada. Non. Ici, on voit qu'ils sont en train de couvrir la papauté, alors que le gouvernement Justin Trudeau a demandé que le Canada, n'est-ce pas, la papauté, le Vatican puisse demander pardon. Eux, ils disent ici que
c'est une opportunité maintenant de la réconciliation entre le Canada et les populations indigènes. Est-ce que le problème c'est entre le Canada et les populations indigènes? Non, c'est entre les populations indigènes et le Vatican. Et le Canada en tant qu'État avec le Vatican, n'oublions pas que le Vatican est un État. N'est-ce pas? Et ici, eux ils disent maintenant que c'est le problème entre le Canada et les populations indigènes. Ici, ils sont en train de couvrir la papauté. Pourquoi est-ce qu'ils sont en train de couvrir la papauté? Comme nous disons, parce qu'en 1980, un peu plus avant, ils sont rentrés, ils ont accepté le Dieu de Rome avec Neil Wilson, qui est le père du président actuel de cette organisation, Ted Wilson, qui a accepté la Trinité. En 1982, ils sont allés signer le BM. Et aujourd'hui, ils sont dans l'écuménisme ensemble. Peut-être qu'on reviendra avec Ganoun Diop, le directeur de la liberté religieuse, n'est-ce pas? On voit ses photos avec Bergoglio, n'est-ce pas? Le pape actuel, ouvertement. Et il ment toujours aux gens qui ne sont pas. L'histoire de 2020, ils ont un des... N'est-ce pas? Ils ont prétendu vouloir, n'est-ce pas, montrer aux gens qui ne sont pas dedans. Non, il y a un enseignant qui s'appelle Denis Fortine qui a dit qu'ils sont dans l'écuménisme depuis. Mais ils le cachent à leurs membres. Et ici, on voit qu'ils sont en train de défendre quoi? Le Vatican. Pour dire que le problème, c'est entre le Canada et les populations indigènes. Pas du tout. Pourquoi? Parce qu'ils sont rentrés en alliance. On pourra revenir sur des choses et sur l'histoire, n'est-ce pas? Pour montrer ici, pour montrer comment, pour dire que certaines églises qui prétendaient être protestantes, comme l'église adventiste du 7e jour, sont devenues des filles de Rome. On rejoint Rome dans la Trinité. Que nous savons ce que cela signifie, le Dieu soleil. Bien que se regroupant même quoi? Les samedis. Donc ici, ils sont en train de défendre le Vatican au Canada. Ils deviennent l'avocat défenseur du Canada face à ce génocide, à ce massacre, à ce scandale. Pourquoi est-ce qu'ils ne demandent pas au Vatican de demander pardon comme Justin Trudeau l'a fait? Non, ils viennent ici, en fait, aller à l'encontre de ce que le gouvernement de Justin Trudeau a demandé, parce qu'ils sont désormais dans quoi? Ils sont désormais dans l'écuménisme avec la papauté. Voilà à quel niveau on arrive. On pourra revenir à d'autres choses. Ils suivent les politiques du Vatican. Et celui qui doute, il peut lire, n'est-ce pas, cet article. C'est pour nous montrer l'impact de l'écuménisme. Comment ceux-là, qui se disaient autrefois protestants aujourd'hui, retrouvent Rome, deviennent ses filles avec l'écuménisme. Et Denis Fortine, pour ceux qui peuvent taper même, n'est-ce pas, à l'issue de ce qui s'est passé en 2020 au Vatican, n'est-ce pas, après leur signature, il a dit que l'église adventiste du 7e jour, et depuis, il enseigne à Andrews depuis des années. Et il y a d'autres choses que nous pouvons, 1980, un peu plus avant, n'est-ce pas, avant cela, comment ils sont rentrés, ils ont adopté le Dieu de Rome, le Dieu de la Babylone ancienne, n'est-ce pas? La Trinité est plus importante pour Rome que le dimanche, parce que c'est le Dieu. Voilà donc l'église adventiste du 7e jour qui défend la papauté dans ce massacre, dans ce scandale, ce génocide, n'est-ce pas, dont on parle de 6000 morts, et que le Vatican, sinon plus que le Vatican, refuse de demander pardon et de reconnaître alors que les faits sont établis. Nous revenons ici avec toujours Henry Kissinger. L'ancien secrétaire d'État américain Henry Kissinger estime dans une tribune publiée dans The Wall Street Journal que le chaos politique et économique engendré par la pandémie du coronavirus va durer sur des générations. Alors vous comprenez, n'est-ce pas, que le coronavirus, n'est-ce pas, génère un chaos quoi, politique et économique. Des entreprises ferment. Aujourd'hui, on impose des conditions pour travailler. Vous ne pouvez plus vendre. Votre entreprise ne peut plus tourner si vous n'acceptez pas les conditions du coronavirus. Non plus, vous ne pouvez pas acheter. Vous ne pouvez plus voyager comme nous sommes en train de voir. Il n'y a jamais eu une épidémie dans l'histoire du monde qui nous conduise à Apocalypse chapitre 13. Mais bien avant que le coronavirus arrive, on voit qu'Apocalypse 13 disait qu'il y a cette bête qui fera en sorte que personne ne pourra acheter ni vendre sans avoir sa marque. On a dit que la vaccination obligatoire et tout ce qu'il y a, les bracelets électroniques, les couvre-feux, ce sont des mesures. La marque, c'est pour nous amener au dimanche. Dimanche qui est l'adoration du Dieu soleil. On a vu que c'est la même chose avec la franc-maçonnerie, les Illuminati, ainsi de suite. Donc il a dit que ça cause quoi? Un chaos politique et économique par la pandémie du coronavirus va durer sur des générations. Donc ceux qui disent
que Dieu leur a dit que non, le monde va revenir comme avant, ainsi de suite. Comment le monde va revenir comme avant avec toute la surveillance des masses, avec les caméras électroniques, les caméras thermiques, n'est-ce pas, la reconnaissance faciale et tout ce que nous sommes en train de voir, la vaccination obligatoire, le port du masque et le pass sanitaire, tout ce que nous sommes en train de voir, ils disent que le monde va revenir comme avant. Non, ce n'est pas vrai. L'ex-fonctionnaire de 96 ans souligne l'atmosphère surréaliste de la pandémie Covid-19 qui donne, selon lui, un sentiment de danger imminent. N'est-ce pas? On croit à peine, n'est-ce pas, ce qu'on vit avec le coronavirus. Comment est-ce que ça arrivé? Comment est-ce que les libertés sont détruites? À la limite, c'est comme un film de fiction, mais c'est une réalité, n'est-ce pas? Préserver la confiance. Aujourd'hui, dans un pays divisé, un gouvernement efficace et clairvoyant est nécessaire pour surmonter les obstacles d'une ampleur et d'une portée mondiale sans précédent. Préserver la confiance du public est crucial par le développement social, affirme le doyen de la diplomatie américaine. Donc, Bergoglio nous a dit dans son discours que nous sommes désormais dans un même bateau. Et Kissinger dit qu'il faut un gouvernement comment? Efficace et clairvoyant. Donc ici, quand il parle d'efficace et clairvoyant, ça veut dire qu'il faut trouver les solutions, n'est-ce pas? Comme il a dit, il faut une coopération mondiale. On sait qu'ils sont en train de détruire l'économie pour proposer quoi? Un salaire universel pour le développement social, affirme le doyen. Donc désormais, il y a une mort sociale pour ceux-là qui ne vont plus accepter les mesures du coronavirus, une mort sociale. Nous disons que nous ne voyons pas. Les gens font un débat politique, un débat scientifique qui est divergent. Les politiciens ne s'entendent pas, les scientifiques, les épidémiologues, mais nous voyons dans le sens de la Bible que cela avait été déjà prédit. Et cela annonce quoi? Le retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Parce que Apocalypse 15 nous dit qu'il y a ceux-là qui ont vaincu la bête, son nombre est sans marque, 666. Alors, nous y sommes. Par ailleurs, il ajoute que l'urgence réside dans le lancement d'une transition vers un ordre mondial post-coronavirus. Donc, après le coronavirus, un nouvel ordre mondial. Car le monde ne sera plus jamais le même après. Donc ici, il dit, c'est l'ex-chef de la diplomatie américaine. Les États-Unis sont la première puissance, n'est-ce pas, militaire et économique du monde. Il dit que le monde ne sera plus comme avant. Comment il a su? On sait, n'est-ce pas, que ce sont des dirigeants de ce monde. Il a 96 ans. Car le monde ne sera plus jamais le même après. Lorsque la pandémie de Covid-19 sera terminée, les institutions de nombreux pays seront perçues comme ayant échoué, présage Kissinger. Parce que ceux qui voudront, les institutions vont échouer. Pourquoi? Parce que le coronavirus vient leur imposer, n'est-ce pas, la transition. Et ceux qui ne voudront pas, n'est-ce pas, qui ont cherché, on a vu que le coronavirus est en course et en guerre, n'est-ce pas? Ils vont voir que ceux qui ne voudront pas s'adapter, ils vont se rendre compte qu'ils ont échoué. Et effectivement, ça veut dire quoi? On a dit que tout va être modifié. Et ici, il dit une collaboration mondiale. Aucun pays d'après lui ne peut vaincre le virus dans un effort purement national. Une vision et un programme de collaboration mondiale sont nécessaires. Donc ici, nous montre qu'il y a un gouvernement mondial. Donc le coronavirus est venu imposer quoi? Un nouvel ordre mondial. On a vu que le coronavirus vient de Rome avec Astérix, Obélix. Et Apocalypse chapitre 13 nous dit que c'est la bête qui monte de la mer, qui fera en sorte que personne ne pourra acheter ni vendre. Et cela va déboucher sur quoi? Le retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. On a dit que ceux qui ont vaincu la bête, sa marque et son nombre, avec toutes les mesures que nous sommes en train de voir. Et le pape, ce nouvel ordre mondial, il n'y a pas que le coronavirus, il y a le réchauffement climatique, ou dans l'Audate aussi, l'encyclique de Bergoglio, que l'on appelle le pape François, il a dit que la solution c'est le dimanche. Alors que quand Dieu a créé Adam et Ève, il les a mis dans le jardin, il a dit qu'ils devaient cultiver et garder, devaient se reposer le sabbat du
7e jour, le samedi. Dieu avait déjà tout prévu. Maintenant, il dit au nom de l'écologie, alors que Jésus nous a dit que quand on verra les signes dans la mer, dans le soleil, ainsi de suite, ce sont des signes qui annoncent le prochain retour. Mais lui, il dit, avec le dimanche, il va créer un monde de paix, de bonheur et de prospérité. Ici, en orange, en dessous de sa photo, il dit, et ici on dit, il faut une collaboration mondiale. Ça veut dire que tous les chefs d'État du monde doivent collaborer. Tous les gouvernements du monde doivent collaborer. Personne ne doit accepter une solution seule. Quand on dit que c'est le vaccin, tout le monde doit accepter le vaccin. Il n'y a pas à dire qu'il y a des traitements, il y a des plantes, tout ça. Quand on dit c'est le masque, tout le monde c'est le masque. Et vous allez écouter les discours des chefs d'État, des chefs de gouvernement. Quand on leur dit que non, cette chose-là, ça ne fait pas sens. Le gouvernement, le couvre-feu. En quoi est-ce que cela arrête le coronavirus? Ils vont vous dire qu'on fait parce que tout le monde fait comme ça. Donc c'est le nouvel ordre mondial qu'il a, la Bible avait déjà prédit cela, l'arrivée de la bête, le retour de la papauté au pouvoir, comme nous a dit Astérix Obélix. Les USA et la Chine pourraient arriver à une guerre pire que ce qui s'est passé en Europe à l'ère Kissinger. Alors quand il dit ici que les USA et la Chine pourraient arriver à une guerre, il y a d'autres qui voient cette guerre-là sur le plan quoi, des armes, comme il y a une. Il y a la liberté de conscience, la liberté d'entreprendre. Ok, les individualités, la liberté religieuse, le capitalisme, tu peux entreprendre. Alors que la Chine, c'est le socialisme. Ça veut dire quoi? En Chine, il n'y a pas de liberté. La Chine, c'est la pensée unique. Les États-Unis, n'est-ce pas? C'est la démocratie. Donc, il y a cette guerre-là. Quand il parle de guerre ici, entre la Chine, n'est-ce pas? Les deux sont en train de se battre. Quel est le système, n'est-ce pas, qui va dominer avec le coronavirus? Est-ce que c'est le système capitaliste, de l'individualisme, de la pluralité de pensée, ou bien c'est le système socialiste de la pensée unique et du communisme? Ce sont les deux systèmes qui sont en train de se battre, cette guerre-là. Et dans cette guerre-là, la papauté a dit quoi? Le common good, ça veut dire pour le bien commun. La papauté a dit que la Chine est le meilleur, n'est-ce pas, modèle pour le common good, pour le bien commun. Ça veut dire que pour le bien commun, n'est-ce pas, il faut détruire quoi? Ils sont en train de détruire l'économie du monde pour ramener, n'est-ce pas, au bien commun. Le bien commun, c'est quoi? Rien ne va plus vous appartenir. Tout appartiendra à la communauté. Donc, on est en train de revenir. Le coronavirus est en train de ramener un système comment? Communiste, socialiste, fasciste même, n'est-ce pas? Ce que les États-Unis s'y opposent. Et c'est facile pour la bête. La bête, on dit qu'elle a besoin de dominer les peuples. On a dit les riches, les petits, les grands. Les libres et les esclaves doivent accepter la marque. Le système américain, le capitalisme, le libéralisme, la démocratie, le protestantisme ne peut pas permettre l'arrivée de la bête sur la scène, le retour de Rome. Pour que Rome revienne comme à l'époque de Rome, César, de Papal, il faut dominer. Et c'est ce que nous sommes en train de voir. Ils sont en train de détruire toutes les libertés parce qu'ils ont le projet de mettre en place un gouvernement unique, une religion unique et la pensée unique. Personne, quand on dit le vaccin, c'est le vaccin. Et ils sont en train de dire que tout le monde doit se reposer le dimanche pour éviter les gaz à effet de serre, pour guérir la nature. Alors que Jésus a dit que ce sont des signes qui annoncent son retour. C'est vrai qu'il y a l'écologie, mais l'écologie que Dieu a demandé, c'est avec le jour du repos. Les animaux, ainsi de suite. Ce n'est pas le dimanche, mais le pape actuel est en train de dire dans le date aussi que le jour du repos, c'est le dimanche. Nous pourrons revenir là-dessus. Donc ici, la guerre qui est en train d'être menée, c'est cela. C'est à cause de ça que nous voyons la surveillance de masse. Ce qui se cache derrière le passeport sanitaire, c'est quoi? C'est la surveillance de masse. Le crédit social, en Chine, ils arrivent à contrôler tes dépenses, tes déplacements. N'est-ce pas? Le crédit social, on arrive à te noter, à te classer comme étant le bon et le mauvais citoyen. Et pour cela, il faut comment? Il faut contrôler les gens. Et c'est ce que nous sommes en train de voir avec le passeport sanitaire, le contrôle des masses. Ils ont besoin de cela, d'où la guerre entre la Chine et les États-Unis, détruit les économies, il n'y a plus les libérales. Donc la Chine, c'est l'union entre l'État et les affaires. L'État, ils ont mis en place un système économique où il y a une classe qui dirige l'économie en association avec l'État. C'est-à-dire que ces riches-là, ce sont eux qui sont à la tête. Mais nous savons que le Vatican est excessivement riche avec les Rothschild. Ce sont eux, on a dit, les jésuites sont dans tous les domaines.
Et on voit qu'avec le coronavirus, les Pfizer, ainsi de suite, sont en train de s'enrichir. Donc, les hommes d'affaires, n'est-ce pas, c'est ce système économique où ceux qui sont à la tête de l'État, ce sont eux qui contrôlent les affaires. Une frange. C'est une frange qui contrôle. Et c'est là où nous sommes en train d'arriver. Il faut diviser la société en deux, les riches et les pauvres. Donc, c'est ce système chinois capitaliste où on contrôle quand tu vas, n'est-ce pas, on sait où tu es rentré, où tu es sorti, tu es contrôlé, la surveillance numérique. Et la 5G, n'est-ce pas, participe à ça, au contrôle du grand nombre. Et d'où la vaccination obligatoire. Ça amène au pass sanitaire. Le pass sanitaire n'a rien à voir avec quoi? Avec la santé. C'est pour contrôler le grand nombre. Et la Chine le fait déjà si bien. On a dit que le coronavirus, c'est pour amener qui? Rome au pouvoir. Donc tous les gouvernements de la Terre, Apocalypse dit que les pays d'Europe vont donner leur pouvoir à la papauté pour régner. Donc nous sommes là dans ces temps qui sont les temps de la fin. Le monde ne sera plus jamais comme avant, comme nous dit Kissinger ici. Alors, vous avez ici une version française de Astérix Obélix. Vous avez ici le Figaro, n'est-ce pas? Le Figaro. Dans Astérix, le coronavirus existait déjà et avançait masqué. Le tandem Jean-Yves Ferry et Didier Corrade, héritier d'Uderzo et de Goscinny, ont imaginé un ennemi de irréductible gaulois avec pour patronyme le nom de cette famille de virus responsables d'infections respiratoires, par le Figaro, publié le 3 mars 2020. N'est-ce pas? Vous avez ici la référence Le Figaro. Le Figaro, c'est un magazine, c'est un journal français. Ce n'est pas un journal que l'on va dire, n'est-ce pas, de quartier. Il n'est pas publié, ce n'est pas nous qui le publions. Donc ici, on a dit que ces éditeurs-là avaient déjà mis, n'est-ce pas, avaient déjà mis dans Astérix et Obélix, n'est-ce pas, ce scénario-là, un ennemi des irréductibles Gaulois. Les Gaulois, c'est qui? Ce sont des Français. Et vous voyez, j'espère que vous regardez ce qui est en train de se passer en France avec ces manifestations des Français. Les Français sont un peuple les plus réfractaires. En 1798, n'oubliez pas, c'est la France qui a mis fin au règne de la papauté avec Napoléon, avec Berthier. Ce pape qui avait été conduit, n'est-ce pas, à Valence, je crois, et qui est mort. Ce sont eux qui ont mis fin au règne de la papauté. Et c'est un peuple, n'est-ce pas, qui est très réfractaire. Mais on voit aujourd'hui, comme nous avons vu avec le coronavirus, on a dit qu'ici, il va faire comment? Il va gagner. Parce qu'on a dit dans la précédente présentation qu'il a la réputation que rien ne peut l'empêcher de gagner. On a vu récemment ce qui se passe avec l'Assemblée nationale où les gens travaillent, je crois, de 17 h jusqu'à 5 h. Le pass sanitaire où les gens sont en train de lutter, où le Sénat, l'Assemblée nationale, le Sénat, le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel de France, n'est-ce pas, valide. Et le peuple, comment? Le peuple est dans la rue. On voit, n'est-ce pas, la position du président, n'est-ce pas, qui est inflexible. Donc, on a dit que c'est un ennemi qui a été imaginé pour les irréductibles Gaulois. La France a un niveau de vaccination qui est bas par rapport à d'autres pays. Et il faut les vacciner. On voit qu'eux, ils s'élèvent. Ce n'est pas pour rien que des grands professeurs comme Jean-Bernard Fourtillon, aujourd'hui, se retrouvent en difficulté. Parce qu'il a dit que non, le coronavirus a été créé par l'Institut Pasteur. N'est-ce pas? Avec des gens comme les Montagnier, qui ont dit qu'il y avait le HIV à l'intérieur, la malaria, et ainsi de suite, les nanoparticules. Et nous savons aujourd'hui ce que Jean-Bernard Fourtillon est devenu. Ce sont les Fourtillons, c'est des cerveaux, n'est-ce pas, de la science en France. Les Luc Montagnier, prix Nobel de médecine, ce ne sont pas des gens de quartier, ce n'est pas n'importe qui. Mais on nous dit que qui se cache derrière le coronavirus, c'est qui? C'est Rome. Donc si la France a enlevé le pouvoir à Rome, ce n'est pas mauvais que la France puisse passer par Rome pour revenir. Et la vaccination obligatoire a été légalisée par la France et tous les pays du monde sont en train de copier. Mais tout cela vient d'où? De Rome. Pour que la papauté puisse revenir au pouvoir, la bête. Et on voit des pasteurs, on voit des prophètes qui vous disent que non, il faut, n'est-ce pas, il faut accepter toutes ces mesures. Dieu leur a dit, il s'agit de quel Dieu? Le Dieu soleil ou bien le Dieu de la Bible? C'est la bête.
Donc, vous avez ici, on a dit, avec un patronyme, le nom de cette famille de virus responsables d'infections respiratoires. C'est vrai qu'il y avait les SARS, les charbons depuis les années 2000, mais avec celui-là. C'est le Figaro qui a publié cela. Les Luc Montagnier qui ont parlé, qui ont fait le séquençage du génome du virus, les Bernard Foutillon et bien d'autres qui sont des matières grises, n'est-ce pas? Des gens très chevronnés dans la science qui ont servi la France, ce sont des Français. Et qui ont dit au péril de leur vie, ils vont dire, c'est quoi le coronavirus? Donc, ces pasteurs qui parlent, ces prophètes, ainsi de suite, ils sont plus intelligents que les Luc Montagnier, que les Jean-Bernard Foutillon, parce qu'ils ont vu le danger de cela. Alors, nous arrivons à cette page-là, n'est-ce pas? Hein? Nous allons commencer plus haut, de gauche vers la droite, n'est-ce pas? De la gauche vers la droite, la première bande en haut, vous avez ici De Gaulle. Vous voyez le coronavirus ici. Avec son ami, il attrape maintenant le casque. On est en train de créer des Gauls, des Gauls. Les Gaulois, c'est qui? Ce sont les Français. They won. Maintenant, il y a quelqu'un qui crie là-bas, they won. Ça veut dire qu'ils ont gagné. 3 cheers for Obélix. Hype, hype. Donc, 3 coups d'applaudissez, n'est-ce pas? Des applaudissements. Et vous voyez ici en bas à gauche, vous voyez que le coronavirus enlève maintenant son masque. Hey, look at coronavirus. He is taking off his mask. Regarde, le coronavirus enlève son masque. Il y a celui qui est en train de parler derrière lui. But it is not coronavirus. It is not coronavirus. Il y a l'autre qui dit, ce n'est pas le coronavirus. It is Caesar. Yes, it is Caesar. Who else could save Rome's honor? Oui, oui, c'est César. Qui d'autre peut sauver l'honneur de Rome? Donc on voit bien ici que le coronavirus, c'est qui? C'est César. Et César, aujourd'hui, est représenté par qui? Le Pontifex Maximus. Quand on appelle Pontifex Maximus, le nom aussi, l'autre titre de pape, vicaire du Fils de Dieu sur la terre, Vicarius Filii Dei, n'est-ce pas? Pontifex Maximus, c'est celui qui fait des ponts avec l'écuménisme. Donc on voit ici que quand il enlève son masque, on voit maintenant que c'est qui? C'est César. Donc le coronavirus qu'on était en train de dire là, celui qui se cache derrière le coronavirus, c'est qui? C'est César. Donc c'est le pape. Le coronavirus est venu de Rome. Ce n'est pas nous qui avons écrit cette bande dessinée, Astérix ou Obélix, n'est-ce pas? En France, donc, celui qui se cache derrière le coronavirus, c'est qui? C'est Rome. C'est le Vatican. Et le Vatican a intérêt à ce que le système chinois, fasciste, communiste, où il y a la pensée unique, n'est-ce pas, puisse gagner pour imposer sa marque. Une seule religion, un seul modèle économique, communiste, socialiste, fasciste, ce que vous voulez. La Bible dit que la bête fera en sorte que ceux qui ne puissent pas accepter avec l'aide des États-Unis, la bête qui monte de la terre, les États-Unis et de la mer, qui fera en sorte que le dimanche puisse être imposé. Et tout le monde est en train de parler, n'est-ce pas, du dimanche pour le réchauffement climatique. Au G7, ils en ont parlé. Au G20 et la conférence de Glasgow. Mais les véritables enfants, Apocalypse 12, 17 dit que la bête est allée faire la guerre au reste qui garde les commandements de Dieu, qui savent que le jour de repos, c'est samedi, ce n'est pas dimanche. Jésus n'est pas venu abolir les 10 commandements, c'est la loi d'amour. Qui savent que le Dieu de la Bible, ce n'est pas la Trinité, ou le tritéisme, ou l'unitarisme. Mais alors qu'aujourd'hui, Rome regroupe tout le monde pour aller en guerre contre ce reste qui garde les commandements de Dieu. Mais la Bible nous dit de sortir de Babylone. Dieu a ses enfants partout dans l'église catholique romaine adventiste du 7e jour. Cette organisation qui est dirigée par Ted Wilson, les méthodistes, les baptistes, les charismatiques, les éveillés, les réveils, tout cela que vous voulez. Dieu dit de sortir de Babylone. Parce qu'on nous dit que celui qui est caché derrière le coronavirus, c'est qui? C'est le Vatican, c'est le pape, n'est-ce pas? C'est lui qui pilote. Et on voit la Chine, on voit les États-Unis, la France, ce sont des gens qui l'utilisent. On a dit dans l'écuménisme, c'est le Vatican, vous savez, qui dirige les Illuminati, les francs-maçons, ainsi de suite. Et ces gens sont soumis au pape de Rome. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans cette adoration du Dieu soleil, la franc-maçonnerie, et ce sont eux qui sont au-dessus, les jésuites. Et il y a deux branches. Il y a cette branche, n'est-ce pas,
de la franc-maçonnerie qui va frontalement contre l'Église, mais il y a l'autre qui dit que non, il faut être chrétien, mais avec la Bible que vous avez vue, mais ne pas croire de façon dogmatique. Ça veut dire qu'il ne faut pas mettre, n'est-ce pas, en pratique. Donc, il travaille sur les deux flancs pour tromper les gens. Donc, qui est caché derrière coronavirus, Astérix, Obélix, c'est Rome, c'est le Vatican. Et ce n'est pas, c'est la bête, n'est-ce pas, qui monte de la terre, c'est le retour de Rome. Et Jésus-Christ est en train de revenir. Nous regardons le coronavirus sur l'angle biblique. Les scientifiques ne s'entendent pas. Les politiciens ne s'entendent pas. Mais nous qui lisons la Bible, vous qui croyez à la Bible, au retour de Jésus-Christ, vous voyez bien que c'est le retour de Rome. Donc nous devons nous préparer pour le second retour de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Toute la mort que le coronavirus est en train de s'aimer, tous les mensonges autour, c'est Rome qui est caché derrière. Alors, nous venons de voir que coronavirus, n'est-ce pas, quand il a enlevé son masque, c'est qui? C'est César. Et nous savons ce que César signifie, n'est-ce pas? César est remplacé aujourd'hui par les papes et celui qui est actuellement, n'est-ce pas, c'est Bergoglio. Donc, c'est le retour de la papauté au pouvoir. Et où est-ce que nous trouvons cela dans la Bible? Nous sommes à l'époque ici d'Apocalypse, les temps dans lesquels nous sommes rentrés, nous sommes dans Apocalypse au chapitre 13. Vous pouvez lire tout le chapitre, nous avons déjà parlé des bêtes, mais nous sommes ici et dans le chapitre 13, l'accomplissement qui est en train de se dérouler dans notre génération et sous nos yeux particulièrement. Elle fit, on va lire Apocalypse 13, 16 à 17, elle fit en sorte qu'on impose à tous les hommes, petits et grands, riches et pauvres, libres, esclaves, une marque sur leurs mains droites ou sur leur front. Ainsi, personne ne pouvait acheter ni vendre sans avoir la marque, c'est-à-dire le nom de la bête ou le nom de son nom. C'est vrai qu'on parle de deux bêtes, on a déjà vu les deux bêtes, n'est-ce pas, dans la marque de la bête. Celles qui font en sorte qu'on puisse imposer la marque, c'est qui? C'est les États-Unis qui viennent en rescousse à la papauté. Et nous voyons par exemple qu'actuellement le président actuel Joe Biden, il est catholique, n'est-ce pas? Et que le Vatican a toujours réclamé l'union de l'Église et de l'État de faire du dimanche une loi aux États-Unis. Nous regardons l'actualité. Donc, on a dit que les États-Unis vont aider la papauté. Et nous voyons ici, nous voyons que effectivement, ce coronavirus n'est pas une maladie, n'est-ce pas, simple. Ce n'est pas une question simplement médicale comme on est en train de dire. Parce qu'on a dit que la papauté, les États-Unis, n'est-ce pas, feront en sorte que la papauté puisse revenir au pouvoir pour imposer sa marque. On a dit, qu'on impose à tous les hommes, que l'on soit petit ou grand, riche ou pauvre, les rois, les chefs d'État, les chefs de gouvernement, libres ou esclaves, ainsi de suite. Ça veut dire que chacun d'entre nous a son âme à sauver. Une marque sur leur main droite ou sur leur front. On a la question du véritable jour du repos. N'est-ce pas? Dieu a donné dans le 4e commandement, et Adam et Ève, n'est-ce pas, le sabbat du 7e jour. C'est la marque, c'est le sceau de son pouvoir, de son autorité. Un sceau, c'est cela, c'est la marque de l'autorité, le signe. Il s'est reposé avec Adam et Ève quand on lit dans Genèse chapitre 2. Adam et Ève ont été créés au 6e jour, le 7e jour, quand on lit dans Genèse 2, avec le mariage dans Genèse 1. Mais nous avons déjà vu dans la petite quand ils ont dit que non, ils ont changé le jour de repos. Et ils ont enlevé, n'est-ce pas, l'adoration des idoles, des 10 commandements. Ils ont créé leur loi à eux. Donc aujourd'hui, quel est le jour que les gens adorent? C'est le dimanche. En utilisant la Bible, c'est le Dieu soleil avec ce que nous avons déjà vu. C'est le culte de la lumière. Et on voit des pasteurs, n'est-ce pas, qui sont des jésuites, qui sont des illuminati. Ils connaissent la vérité, n'est-ce pas? Mais ils disent le contraire avec leur bouche. Ils disent que la loi de Dieu a été abolie. Mais Apocalypse 14 nous dit que le reste, le peuple de Dieu garde les commandements de Dieu, la foi de Jésus-Christ. Ils enseignent la Trinité alors qu'ils disent que c'est un mystère, alors que Jésus a dit la vie éternelle, c'est de connaître Dieu et celui qu'il a envoyé, son Fils. Il ne nous parle pas d'un troisième être, un troisième Dieu, n'est-ce pas? Si le Saint-Esprit est une troisième personne, ce n'est pas un troisième être. On a dit c'est l'omniprésence de leur esprit, c'est l'omniprésence de l'esprit de Jésus. On a vu dans Romains chapitre 8, Paul interchange l'esprit de Christ et l'esprit de Dieu. Et c'est le même esprit, la Bible dit qu'il y a un seul esprit. Ainsi, personne ne pouvait acheter ni vendre. Donc, la main droite ici, on travaille, on doit se reposer selon la Bible. Revenir à la véritable adoration, adorer le sabbat. On doit adorer Dieu le sabbat et non le dimanche, alors que le dimanche est devenu. Sur leur front, c'est ce que nous croyons, nos croyances, les croyances de Babylone.
Ainsi, personne ne pouvait acheter ni vendre sans avoir la marque, c'est-à-dire le nom de la bête ou le nom de son nom. On a dit que la marque de la bête, c'est dimanche. Il y a des gens qui disent que non, la marque de la bête, c'est un vaccin, c'est ainsi de suite. La 5G, la 5G, ce sont des moyens de contrôle avec le vaccin, c'est que nous sommes en train de vivre. Ici, c'est une question d'adoration. Dieu a établi le sabbat du 7e jour comme étant le jour de repos dans Exode 20. Depuis la Genèse, il a été gardé avant les Juifs, ce n'est pas le sabbat des Juifs parce qu'il est le créateur. Maintenant, le dimanche a été établi, n'est-ce pas, par le diable. Parce qu'on a dit que lui, il est venu sur la terre pour qu'il puisse être comment adoré. C'est comme le vrai et le faux, le bien et le mal. Le sabbat du 7e jour, samedi et le dimanche. C'est une question d'adoration. Et toutes les mesures ici, n'est-ce pas, ce sont des mesures qui amènent à la loi du dimanche. Il faut une société de contrôle où on peut contrôler, n'est-ce pas, jusqu'à tes croyances, tes déplacements. C'est un système horrible. Quand vous lisez dans Daniel chapitre 12, on dit que c'est un temps de détresse. On a dit qu'ils feront en sorte, n'est-ce pas, que personne ne puisse acheter nous vendre. Nous y sommes arrivés avec le coronavirus, avec toutes les lois que les nations sont en train de voter, la France ainsi de suite. Aujourd'hui, tu ne peux plus vendre, tu ne peux plus acheter. Ton business ne peut pas tourner. On voit, on est en train de renvoyer les gens. Mais les enfants de Dieu ne vont pas prendre le vaccin pour, n'est-ce pas, accepter ce système-là du nouvel ordre mondial pour manger, pour boire. Dieu pourvoira et Jésus est en train de venir nous délivrer. Il faut qu'on soit, n'est-ce pas, il faut qu'on soit au clair, la personne ne pourra acheter ni vendre. Et on a vu que dans Apocalypse 15, quand vous allez lire plus loin, que les enfants de Dieu ont vaincu la marque. Ça veut dire qu'ils ont refusé quoi? De continuer à acheter et de vendre, n'est-ce pas, pour accepter, parce qu'ils ont refusé d'acheter, parce que la marque, c'est ce qui te donne la possibilité de vendre et d'acheter, avec toutes les mesures. Si tu refuses, tu ne peux plus acheter ni vendre. Ils ont refusé, mais ils ont triomphé. Ça veut dire que Dieu, Jésus, Dieu a pourvu à leurs besoins et est venu les sauver. Il y a une conduite à tenir. Nous allons revenir sur un message sur cela. Donc tout ce que nous sommes en train de voir, comme on vient de voir tout à l'heure avec la slide qui précède, coronavirus, c'est le retour de Rome. C'est le Vatican qui est derrière cela, c'est le diable pour, n'est-ce pas, le diable est fâché. La dernière phase qui nous annonce le retour du Seigneur Jésus-Christ, le nouvel ordre mondial. C'est là où nous sommes, personne ne peut acheter ni vendre. Donc le dimanche sera fait une loi d'État aux États-Unis et dans le monde. Moi, c'est que c'est le jour d'adoration de la Trinité de Rome, comme en 538, avec le code justinien, avec la Trinité le dimanche et tout ce qu'il y a. Ils ont massacré les gens. C'est là où nous sommes. Apocalypse 14, 9. Et un autre troisième ange les suivant en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, s'il reçoit la marque sur son front ou sur sa main, pardon, c'est sûr, vous lisez bien dans votre Bible, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu versé 100 000 ans dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le souffle devant les saints anges devant l'agneau. Donc ici, on voit bien même qu'ici qu'il y a deux êtres qui doivent être adorés. Il y a Dieu, son Père, n'est-ce pas, devant Dieu le Père, et devant l'agneau. L'agneau, c'est Jésus-Christ, il n'y a pas un troisième être ici. Donc on dit que celui qui dit que si quelqu'un adore la bête c'est quoi? La papauté. La papauté, on dit qu'elle est infaillible. Le pape, n'est-ce pas, c'est Dieu sur terre, le vicaire du Fils de Dieu. Jésus-Christ est Dieu, n'est-ce pas, par filiation. Quand il dit qu'il est le vicaire, ça veut dire que lui aussi, il est Dieu. Et son image, c'est quoi? Si quelqu'un adore la bête et son image c'est le protestantisme apostat. Le protestantisme apostat qui a abandonné la Bible, qui adore le dimanche, qui adore la Trinité, n'est-ce pas? Que ce soit les samedis, on adore la Trinité. Le dimanche aussi, on adore la Trinité dans l'écuménisme. Alors que le samedi, le jour d'adoration du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc ces églises-là qui adorent le samedi en ayant comme croyance fondamentale quoi? La Trinité. Et s'il reçoit la marque sur son front, on a déjà parlé de la marque, n'est-ce pas? C'est le dimanche qui sera établi par la loi. Parce que la 5G n'est pas une question d'adoration. La 5G n'est pas un Dieu. On ne peut pas adorer la 5G, on ne peut pas adorer un vaccin. C'est ça le problème. Donc il y a des gens qui sèment la confusion. Et on a dit que l'objectif, n'est-ce pas? On va revenir sur ça, retenez cela. Des jésuites, ce sont eux qui ont amené le courant prétérite et futuriste. Ce sont eux qui vous disent que non, la bête futuriste, quoi, la bête n'est pas encore là.
Ou bien la bête est déjà passée avec ce qu'on a vu dans la petite corne avec Anticus Épiphane. Ils disent que non, c'est un descendant, n'est-ce pas, grec qui est déjà de Séleucide, ainsi de suite, qui est déjà passé. Il faut regarder la petite corne. Donc, ce sont les pasteurs et les prêtres jésuites, n'est-ce pas, qui vous disent, des prophètes, ainsi de suite, qui vous disent que non, la marque de la bête, c'est encore, elle est lointaine, la bête n'est pas encore là, elle n'est pas encore née. Non, on a vu qu'avec Daniel, on a vu la petite corne, c'est la papauté. La bête, n'est-ce pas, dont la blessure est guérie, c'est la papauté qui est dirigée par les Césars qu'on appelle les papes aujourd'hui. Donc, quand on vous dit que c'est futur, ça n'est pas encore arrivé, ou bien c'est déjà passé, c'est faux. Ce sont des pasteurs, ce sont des théologiens, ce sont des prophètes, n'est-ce pas, qui sont au service, n'est-ce pas, de ce système-là, qui sont au service du diable, qui vous dit que non. Il n'y a jamais eu une maladie sur la terre, aucune guerre qui a fait en sorte qu'on puisse empêcher aux gens de vendre et d'acheter. Tu n'acceptes pas le vaccin, on te licencie, n'est-ce pas? Les enfants de Dieu ne peuvent pas l'accepter. Il vaut mieux, Jésus ne va pas nous abandonner. Et la Bible dit que il boira lui aussi si vous adorez, n'est-ce pas, le pape, vous adorez la papauté, vous adorez le dimanche, n'est-ce pas, par la loi, acceptez toutes ces mesures. La Bible dit que Dieu versera sans mélange dans la coupe de sa colère. Les jugements vont s'abattre. Et le dimanche, par la loi, est là, il y a une actualité, ce n'est pas l'objet de la présentation, il n'y reviendra par la grâce de Dieu. Il sera tourmenté dans le feu et le souffle devant les saints anges et l'agneau. Donc ici, on nous parle de Dieu le Père, on nous parle de son Fils Jésus-Christ, on nous parle des anges, on ne nous parle pas de Dieu le Saint-Esprit qui est un troisième être, c'est faux. C'est ce que la Trinité enseigne. Donc ceux qui vont rentrer dans ce système-là, la religion unique, ils ont une religion mondiale. L'adoration du Dieu soleil, comme en Égypte, comme dans l'ancienne Babylone, comme à Rome, partout. Et les mesures qu'ils sont en train de mettre, c'est le vaccin, c'est le pass sanitaire, c'est tout ce qu'il y a, tout ce que nous sommes en train de voir, les masques, ainsi de suite. Les enfants de Dieu ne doivent pas accepter cela. Si vous acceptez cela, vous affronterez la colère de Dieu. Et ce monde est en train de passer. Des gens qui lisent la Bible, il faut ouvrir les yeux, il faut ouvrir les oreilles. Ce n'est pas une dénomination, ce n'est pas un homme ou qui que ce soit qui va vous sauver, c'est Jésus-Christ. Et nous sommes là, n'est-ce pas? Apocalypse 13, Apocalypse 14. Dieu veut que le message des trois anges soit proclamé au monde entier, de revenir à la véritable adoration. Et que les gens puissent comprendre que tout est déjà là, nous devons nous préparer. Il y a une conduite à tenir, ce n'est pas l'objet de la présentation. Étant donné qu'on ne peut plus acheter ni vendre, ceux-là qui refusent le vaccin obligatoire ne pourront plus travailler. Oui, mais Dieu va s'occuper de nous. Et les enfants de Dieu ne peuvent pas faire la promotion de ce vaccin obligatoire. Par peur de la mort, par peur d'être arrêté, de ne plus travailler, on voit des gens qui se lèvent de prophètes, ainsi de suite. Donc, ils ne savent pas qu'Apocalypse 13 dit que personne ne pourra acheter ni vendre. Donc nous avons ce message des trois anges. Nous devons comprendre là où nous sommes. Alors, nous avons ici cette dernière, slide, n'est-ce pas, que nous allons bien regarder. On dit the Vatican seeks all-out effort to combat vaccine hesitancy and correct COVID-19 myths and disinformation. July 2, 2021, America. Donc ici, c'est publié par ce magazine-là, America. N'est-ce pas? Un magazine américain. On dit que le Vatican cherche, n'est-ce pas? Tout ce que vous pouvez trouver, recherche ou cherche par tous les moyens, n'est-ce pas? Tous les efforts pour combattre le quoi? L'hésitation ou l'indécision des gens à pouvoir accepter le vaccin du coronavirus, et cherche aussi par tous les moyens à corriger les mythes et la désinformation autour du coronavirus. Pourquoi est-ce que le Vatican est impliqué? Et vous savez que nous avons déjà vu dans la première partie de Rome et Rachel que le dogme infaillible du Vatican, c'est quoi? C'est la persécution. Donc quand on dit par tous les moyens ici, ça veut dire qu'ils vont utiliser, y compris quoi? Leur dogme de la persécution.
La Bible dit que la bête fera quoi? Que ceux qui n'acceptent pas sa marque ne puissent acheter ni vendre. On voit la force, tous ceux qui sont en train de faire le passeport sanitaire, n'est-ce pas? Pour forcer tout le monde. Donc toutes ces mesures, c'est pour nous faire rentrer dans le nouvel ordre mondial. Les enfants de Dieu vont accepter cela, ceux qui attendent le second retour de Jésus-Christ. Donc ils cherchent non seulement à combattre l'indécision, l'hésitation, et corriger aussi les mythes et les informations. L'hésitation est due à quoi? On a dit qu'il y a des grands chercheurs français, tels que les Montagnier, les Jean-Bernard Foutillon et bien d'autres, même dans le monde, qui ont eu à montrer que non, n'est-ce pas, ce vaccin, hein, le coronavirus, n'est-ce pas, déjà l'origine, on dit que ça a été fabriqué au laboratoire de Rouen. On a dit que non, c'est le pangolin, ainsi de suite, les mythes et les désinformations qui disent. Et jusqu'à aujourd'hui, on n'arrive pas. Mais aujourd'hui, il y a ce côté-là qui dit que non. Il y a des arguments de ces scientifiques gagnent qui disent que non, ça a été créé au laboratoire. Mais pourquoi est-ce que le Vatican s'ingère et corriger les mythes et les désinformations? Il y a des grands scientifiques qui ont dit que, comme les Montagnier qui ont fait le séquençage, qui ont dit qu'il y a le HIV, il y a la malaria à l'intérieur, les nanoparticules, ainsi de suite. Mais on voit aujourd'hui que leur vie est mise en danger en France. Et ils ont bien dit que non, le vaccin n'a pas suivi toutes les étapes, n'est-ce pas? Il n'a pas été expérimenté. Il n'y a pas un temps de recul. En 6 mois, le vaccin est souvent constitué en 8 ans, en 10 ans et même plus. Ils ont dit qu'on ne peut pas parler des vaccins, n'est-ce pas? C'est une thérapie génique. Et avec cette technique ARN messager, on n'a jamais vu cela. Donc, c'est tous les désinformations, les mythes, c'est tout ça que le Vatican. Pourquoi c'est le Vatican qui cherche à corriger et à combattre? C'est dans Américain. Parce que Astérix Obélix nous a dit que le coronavirus vient d'où? De Rome. C'est le retour de Rome au pouvoir. Nous allons continuer. Hesitancy is being driven by fake news. On dit que les indécisions, l'hésitation est due ou bien conduite par les fake news, ce qu'ils appellent les fausses et les intox, ainsi de suite. Myth and disinformation about vaccine safety, including among religious groups. Donc, à cause des mythes et des désinformations à propos de, comment dire cela, la sûreté du vaccin, ou le caractère, n'est-ce pas, non nuisible du vaccin, including among religious groups. Non, mais il faut être sérieux, il y a tellement de témoignages en Amérique et dans le monde qui prouvent, n'est-ce pas, qu'il y a une mortalité qui est due à ce vaccin. Quand on parle de comment dire ça, le caractère sain de ce vaccin, la sûreté, eux ils se basent sur quoi pour le dire? Des gens qui font des gens qui témoignent, même dans des grands médias, n'est-ce pas, que des gens meurent à cause de cette vaccination. Et il dit que c'est conduit aussi par des groupes religieux. N'oubliez pas, le dogme du Vatican est infaillible, la persécution. Il dit qu'il y a des groupes religieux qui propagent ces mythes et cette désinformation, les fake news. Alors que ce sont des scientifiques qui ont travaillé même à l'OMS. Il y a des médecins, n'est-ce pas, quand ça a commencé, il y a 2 médecins californiens qui ont commencé à mettre en cause l'histoire des masques. Il y a les chefs d'État, les chefs de gouvernement eux-mêmes qui disent aujourd'hui le masque n'est pas nécessaire. Après, demain, on dit que c'est nécessaire. On ne va pas rendre la vaccination obligatoire. Après, on va la rendre tout ça, tout ce tissu de mensonges. Mais on a dit que le diable est le père du mensonge. Dans Jean 8, et c'est lui aussi qui est meurtrier dès le début. On voit trop de mensonges, même des mensonges d'État autour de ce coronavirus. Donc, il dit les groupes religieux. Voilà pourquoi est-ce que d'autres aujourd'hui sont en train de sortir ces pasteurs qui sont devenus du coup des médecins, des chercheurs, des pharmacologues, ainsi de suite, pour dire aux gens qu'il faut accepter le vaccin, les groupes religieux. Les gens meurent. Est-ce qu'un homme de Dieu peut soutenir quelque chose qui tue les gens? Combien de personnes ont déjà été tuées? Combien de témoignages on n'a pas, des familles, ainsi de suite, sur le coronavirus, des gens qui meurent? Ce sont des fake news, ce sont des désinformations. Et un pasteur, tu vas soutenir cela? Qu'est-ce qu'ils connaissent? Donc, il y a 2 choses. On a dit que les jésuites disent la vérité, même quand au fond disent ce qui est faux, bien qu'ils savent la vérité au fond d'eux. Donc, soit ces hommes de Dieu, ces pasteurs, ainsi de suite, soit ils sont ignorants, ou bien ils sont complices de ce qui se passe. Et quand on ne connaît pas, on prend le temps de prier, d'examiner au lieu de sortir. Ils ont dit que les gens meurent. On a parlé des nanoparticules, ainsi de suite. Et tu vas sortir pour dire aux gens qu'il faut aller prendre. Et toi aussi qui es membre, tu as vendu ton cerveau,
ta raison, ton intelligence, parce qu'il a dit qu'il faut prendre, c'est un prophète, ainsi de suite. And some in the medical community, Archbishop Vincenzo. Alors on a dit qu'il y a d'autres aussi dans la communauté scientifique, comme je vous ai dit. Donc ils disent qu'il y a les groupes religieux, il y a dans la communauté scientifique, il y a les fake news et ainsi de suite qui font que les gens puissent être hésitants quant à se faire vacciner dans la communauté scientifique. Donc, vous savez ce qui s'est passé, par exemple, sur la question, quand on a parlé de l'héliocentrisme avec Galilée. Ça veut dire quoi? Que l'Église catholique va revenir quoi? Rome va revenir quoi? À l'inquisition. Les médecins, les chercheurs qui ne veulent pas et ceux qui ne veulent pas, qu'est-ce qu'on va faire d'eux? Mais on sait qu'il y a des gens qui ont commencé à signer des pétitions pour que ceux qui ne se fassent pas vacciner, on puisse les arrêter, les emmener en prison. Archbishop Vincenzo Paglia, for his part, noted that both his Bioethics Academy and the Vatican Doctrine Office have declared COVID-19 vaccine safe, effective and ethical. On a dit que cet archevêque-là, Vincenzo Paglia, de sa part, a remarqué que les deux, son académie de bioéthique et l'académie du Vatican Doctrine of Office de la doctrine du Vatican ont déclaré que le vaccin du coronavirus, n'est-ce pas, n'est pas nuisible, safe et sain, n'est-ce pas, c'est dans ce sens, et efficace et éthique. Alors, pourquoi qui est ce Vincenzo Paglia? Il faut chercher à savoir qui est cet homme, n'est-ce pas? On a dit que ce Vincenzo Paglia là, n'est-ce pas, c'est lui qui est comment on appelle ça? C'est lui qui est le président de l'Académie pontificale pour la vie et grand chancelier de l'Institut théologique pontifical Jean-Paul II pour les sciences du mariage et la famille. C'est lui qui a participé, n'est-ce pas? Il a défendu pour que les homosexuels ne puissent plus être discriminés, n'est-ce pas? On sait que Georges-Marie Bergoglio a soutenu le mariage, n'est-ce pas, homosexuel. Donc, Vincenzo là, c'est lui qui est chargé, n'est-ce pas, des sciences du mariage et de la famille. Il n'y a pas de science du mariage. La Bible nous donne une seule science du mariage, c'est entre l'homme et la femme. Et ils ont dit, il ne faut plus, n'est-ce pas, les discriminer. Ils ont accepté le mariage, n'est-ce pas, homosexuel, même s'ils mentent. Après, ils disent beaucoup de choses et de la famille. Et on a dit que c'est lui aussi que le président de l'Académie pontificale pour la vie. Alors, il est le président de l'Académie pontificale pour la vie. Il déclare que le vaccin, n'est-ce pas, est sain, est sûr, effectif et efficace et éthique. Comment? Alors que ce vaccin, des gens qui meurent. Il y a des myocardites, il y a des thromboses, il y a bien d'autres choses qu'on est en train de constater, mais ils sont en train d'étouffer ça. Il dit que c'est éthique, un vaccin qui tue les gens. Les grands scientifiques eux-mêmes à l'OMS et partout en France, aux États-Unis, disent que ça n'a jamais été expérimenté. En 6 mois, il dit que c'est éthique. C'est efficace quand il y a des gens qui meurent, même si on essaie en fait vraiment de minimiser ça, mais il y a des morts, on ne connaît pas le nombre de morts. Les médecins ainsi de suite disent c'est éthique quand on interdit à un médecin, puisqu'on a dit qu'il y a des traitements tels que l'hydrochloroquine, comment on appelle cela, l'hydrochloroquine et l'ivermectine, ainsi de suite. Il y a des traitements, il y a même des traitements, n'est-ce pas, à base des plantes, mais ils ont refusé, ils ont dit qu'il n'y a que le vaccin. Donc il est efficace, il est sain et il est éthique quand il n'a pas été expérimenté, quand il y a des gens qui meurent, quand il y a des thromboses, quand il y a des gens qui perdent connaissance, il y a des myocardites, ainsi de suite. Il y a bien d'autres choses, n'est-ce pas, qui se passent. Et il y a des médias, n'est-ce pas, qui font la publicité de cela, qui ne montrent pas les effets secondaires. Le président, n'est-ce pas, de l'Académie pontificale pour la vie. Alors, pourquoi est-ce que le Vatican est déchaîné? Et on voit que les chefs d'État aussi suivent, parce qu'ils ont dit que c'est le nouvel ordre mondial, comme disait Kissinger, il faut une solution globale. Et le Vatican est en train de faire pression. Mais n'oubliez pas, le Vatican, au Moyen-Âge, de 538 à 1798, a tué des millions de gens, a participé à des guerres, ce que nous avons vu au Canada, ce que nous avons vu, n'est-ce pas, à Georgetown, comment ils vendaient des esclaves, ce que nous avons vu, ce que le Dieu Soleil a fait avec Hérode, avec Pharaon, et jusqu'à aujourd'hui, ils adorent le même Dieu. Donc les pasteurs
qui adorent la Trinité, qui adorent ces mêmes dieux qui sont dans l'écuménisme, ils vont agir de la même façon. Donc on voit ici que le Vatican, en un mot, est en train de dire quoi? Il faut aller en guerre contre ceux-là qui entretiennent des mythes de la désinformation, la communauté scientifique et les groupes religieux. Ici, c'est la persécution. Apocalypse 12, 17 dit que le dragon est allé faire la guerre à ceux qui gardent des commandements de Dieu et la foi de Jésus-Christ. La vaccination, n'est-ce pas? Tout le monde a pris des vaccins. N'est-ce pas? Mais ça, on se rend compte qu'il n'a jamais été expérimenté. Il a été créé en 6 mois. Et les gens disent que ce n'est pas possible de le prendre. On voit la mort. Pourquoi est-ce qu'il y a des pasteurs, c'est eux maintenant de forcer aux gens de pouvoir le prendre? Des chefs d'État qui parlent à la place des scientifiques, qui ont fait des études pour cela? Ce n'est pas possible. Donc, les enfants de Dieu ne peuvent pas, n'est-ce pas, prendre ce vaccin, n'est-ce pas, obligatoire, parce que ça viole la conscience. On a dit que nous avons le libre arbitre. Et on voit toute la mort qui suit et soutenir cela. Pourquoi est-ce qu'on ne laisse pas la liberté aux gens? Donc, ce sont des mesures, n'est-ce pas? La vaccination obligatoire est une mesure qui est en train de ramener Rome au pouvoir, la bête, la papauté, avec le dimanche, qui vont acter. Il y a bien une autre actualité, n'est-ce pas, présente. Les enfants de Dieu ne peuvent pas encourager cela et prendre, n'est-ce pas, ce vaccin obligatoire. On ne te laisse pas le choix. Oui, on est déjà averti, on a dit que personne ne pourra acheter ni vendre. Mais on sait que Jésus est en train de venir nous chercher. C'est la fin de ce monde. Il n'y a pas que la vaccination obligatoire, vous avez le monde bioéthique où désormais des enfants pourront être créés, n'est-ce pas? Les 2 hommes ou 2 femmes qui ont décidé de se marier, des homosexuels auront des enfants. La loi bioéthique et bien d'autres choses. C'est des signes du second retour de Jésus-Christ. Et le Vatican est en train d'utiliser la force avec le pass sanitaire, comme vous êtes en train de voir. D'autres pétitions sont en train de signer pour les arrêter. Alors, hormis America, nous allons aussi lire ici, là, un autre magazine, une actualité récente que j'ai eu à prendre ici. C'est dans le magazine National Catholic Register. National Catholic Register, qui est daté de le 2 août 2021. Je vais lire. New York Archdiocese wants priests not to grant religious vaccine exception. On dit que l'archidiocèse de New York avertit aux prêtres de ne pas accorder la liberté, l'exemption religieuse, n'est-ce pas? Donc, il demande aux prêtres de ne pas accepter la liberté religieuse en ce qui concerne le vaccin. Ça veut dire que tu ne dois pas refuser le vaccin sur la base de tes croyances religieuses. Donc, l'exemption de la vaccination sur la base religieuse. Je continue. The Catholic Medical Association, a national network of Catholic doctors and healthcare workers, on a dit l'association catholique, n'est-ce pas, un réseau des médecins catholiques et des personnels soignants, stated on July 28, a fait une déclaration le 28 juin, that it opposes mandatory COVID-19 vaccine as a condition of it opposes mandatory COVID-19 vaccination as a condition of employment without conscience or religious exemption. Donc, on a dit ici que eux, ils refusent, n'est-ce pas, que, voilà, ils s'opposent, n'est-ce pas, à ce que l'exemption à la vaccination obligatoire puisse être une condition de travail without conscience or religious exemption. Ça veut dire quoi ici en un mot? C'est pour dire que cette association de médecins catholiques et de personnel de santé ont fait une déclaration le 28 pour refuser que ceux-là qui refusent, n'est-ce pas,
la vaccination obligatoire sous prétexte de motifs de conscience et de liberté religieuse, n'est-ce pas, cela ne doit pas être une condition pour qu'ils puissent continuer à garder leur travail. C'est-à-dire que si vous refusez la vaccination obligatoire du Covid-19 sous prétexte de conscience et de liberté religieuse, vous ne devez pas continuer à garder votre travail. The Archdiocese of New York has instructed priests not to grant religious exemption for COVID-19 vaccine, saying that do so would contradict the Pope. On a dit que, donc ceux-là, l'archidiocèse y compris, leurs propres travailleurs, les prêtres qui vont accepter que les gens puissent continuer à travailler en ayant une exemption, n'est-ce pas, ne se faisant pas vacciner sous le prétexte, n'est-ce pas, de la liberté religieuse ou de conscience, vont agir en l'encontre de ce que le pape a dit. Ça c'est, comme j'ai dit, c'est sorti de le magazine, c'est quoi? National Catholic Register de 2 août 2021. Donc ici, on voit bien que les médecins catholiques et le personnel enseignant disent qu'il faut mettre la raison, le motif de conscience et de religion. On ne doit plus tenir compte de la liberté de conscience de chacun concernant la vaccination du Covid. Donc, chacun d'entre nous a le droit de disposer de son corps. Mais ils disent que non, on doit vacciner les gens obligatoirement. Et il ne doit pas utiliser la foi pour dire que non, il ne faut pas se faire vacciner. Avec tout ce que ce vaccin est en train de créer, vous trouvez que c'est normal. C'est la loi et l'ordre ici. Ils ont amené Ordo ab chaos. C'est la loi des Illuminati, n'est-ce pas? Du chaos, il faut amener l'ordre. Ils ont amené le chaos avec le Covid. Maintenant, l'ordre, c'est quoi? On est en train de pousser tout le monde à accepter le vaccin obligatoirement. On dit, avec ta conscience, tu ne peux pas, ta raison religieuse. Mais après tout, chacun d'entre nous, Dieu nous a créés avec le libre arbitre. Il a dit de choisir le bien ou le mal, la vérité ou l'erreur, la mort ou la vie. Pourquoi est-ce que quelqu'un, fût-il un pape ou bien qui que ce soit, va dire qu'on n'a pas le choix, même si c'est un chef d'État? Imaginez si les Israélites en Égypte avaient accepté la religion de Pharaon. Donc nous voyons ici maintenant que c'est la loi et l'ordre qui sont en train de gouverner. Ils ont amené le chaos pour imposer l'ordre, la loi et l'ordre, le nouvel ordre mondial. Nous voyons que celui qui travaille avec la contrainte, c'est le diable. Donc, cette vaccination obligatoire, n'est-ce pas, c'est le diable qui est derrière cela. Parce que nous ne pouvons pas faire quelque chose qui est à l'encontre de notre conscience et chacun d'entre nous a le droit de disposer de son corps. Et même en médecine, tout cela, ils le savent très bien. Chacun d'entre nous a le droit. Et quelqu'un qui dit que non, il faut accepter cette vaccination obligatoire, ça veut dire qu'il prend la place de Dieu. Donc on a dit que le pape a refusé que les gens puissent refuser le vaccin à cause de leurs convictions religieuses ou pour motif de conscience. Ça veut dire quoi? Lui, il prend la place de Dieu. Et nous allons lire, n'est-ce pas, quelque chose, une déclaration qui confirme cela, que lui, il est Dieu sur terre. Nous allons lire une déclaration qui a été faite durant le concile de le concile de Latran. Il y a bien d'autres déclarations. Je vous ai lu celle-là, n'est-ce pas? Mais il y a bien d'autres déclarations où la papauté oblige tout le monde à se faire vacciner. C'est lui, n'est-ce pas, qui commande les chefs d'État, les rois, les chefs de gouvernement du monde. Il y a des informations qui sont sorties, n'est-ce pas, sur le chef d'État burundais, le Tanzanien, n'est-ce pas? Du fait, et nous voyons ce qui se passe avec le président malgache, du fait qu'ils ont refusé, n'est-ce pas, la vaccination et ont continué à promouvoir soit des traitements ou refuser la vaccination. On voit, n'est-ce pas, ce qui est en train de se passer. Et je vais lire cette déclaration qui s'est passée au concile de Latran. Take care that we lose not salvation, that life and breath which thou hast given us. Il a dit, prenez soin. Nous ne perdons pas seulement le salut et la vie et le souffle, which thou hast given us, que vous nous avez donné, for thou are our shepherd, parce que vous êtes notre
berger. You are our physician. Vous êtes notre médecin. You are our governor. You are our. Vous êtes notre gouverneur. You are our husband. Vous êtes notre mari. You are our finally another God on earth. Vous êtes un autre Dieu sur la terre. Cette déclaration est de Christopher Marcellus dans son discours au pape Julius II durant le 5e concile de Latran qui a commencé en 1512. Donc Julius, Christopher ici, Marcellus devant le pape Julius, devant le pape Julius II, dans son adresse a dit que le pape est un autre Dieu sur la terre. Donc voilà pourquoi est-ce que Bergoglio est en train de dire aux gens et toute son équipe et les Vincenzo que les gens n'ont pas d'autre choix que de prendre le vaccin. Il est dit aux chefs d'État du monde entier. Et des pétitions ont commencé à être signées pour arrêter, n'est-ce pas, tous ceux-là, les emprisonnés qui refusent le vaccin. Donc nous voyons vraiment que c'est la loi et l'ordre et c'est le diable qui est en train de travailler. Et personne, aucun enfant de Dieu ne doit accepter cette vaccination obligatoire et penser que cela vient de Dieu avec ce qu'il est en train de faire, alors que lui-même, il prend la place de Dieu pour violer la conscience. Dieu a dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort. On ne peut pas soutenir ce produit. Un enfant de Dieu va défendre quelque chose qui tue des milliers de gens. Fût-il un pasteur, un prophète, quel est ce Dieu qui leur a demandé d'ordonner aux enfants de Dieu d'accepter la vaccination obligatoire? Tenez-vous bien, il y a beaucoup d'églises qui l'ont accepté. On a parlé de l'église, de beaucoup des églises telles que les Adventistes du 7e jour aux États-Unis ont accepté, et bien d'autres congrégations avec eux. La vaccination obligatoire, n'est-ce pas, est un plan du diable. Et les vrais enfants de Dieu ne doivent pas l'accepter. Comme on dit aussi, c'est scientifique que, n'est-ce pas, c'est un poison pur et simplement. On ne donne pas le recul aux gens de pouvoir réfléchir, de pouvoir examiner les effets secondaires, n'est-ce pas? Et ça n'a pas suivi le circuit scientifique. Il y a des femmes telles qu'Alexandra Henrion-Code et bien d'autres, n'est-ce pas, qui parlent et qui crient, les Montagnier, les Bernard Foutillon et bien d'autres qui sont nombreux aux États-Unis et partout et en France. Donc voilà là où nous sommes. Le Seigneur Jésus-Christ est en train de revenir et nous avons une conduite à tenir par la grâce de Dieu. Prochainement, nous allons voir dans ces temps de crise face à la marque de la bête qui est imminente, ces temps de détresse dans lesquels nous sommes rentrés, toutes ces mesures de surveillance et la vaccination obligatoire au risque de ne pas avoir à manger, ainsi de suite. Nous devons nous confier au Seigneur. Le Seigneur n'a pas dit que ici, c'est notre paradis. Il a promis de venir nous chercher. Quelle est la conduite à tenir? Qu'est-ce que la Bible nous dit face à cette marque de la bête et à ces temps de détresse dans lequel nous sommes rentrés? Nous allons nous prosterner devant le Seigneur parce que ce vaccin devient un Dieu. Si vous ne l'acceptez pas, vous ne pouvez plus vous déplacer, vous n'avez plus le droit de vivre, vous n'avez plus le droit de travailler. Ça veut dire que ce vaccin devient maintenant le Dieu des enfants de Dieu. On va l'accepter. D'autres, par la peur, n'est-ce pas, qui est utilisée, les véritables enfants de Dieu doivent dire non, jusqu'à accepter de inoculer cela à leurs enfants. N'oublions pas que nos enfants, c'est la propriété que Dieu nous a utilisée. Il ne peut pas être, n'est-ce pas, des cobayes. Donc Dieu nous tiendra, n'est-ce pas, rigueur et tout cela qui font la promotion de cela. Notre corps est sacré, nous ne pouvons pas mettre n'importe quoi. Les autres vaccins, on a eu le recul, on a vu les expériences et tout ce qui suit. Et comme disent eux-mêmes les scientifiques, que c'est un poison au prix de leur vie, de leur carrière, ils le disent haut et fort et on voit bien que c'est le Vatican qui est caché derrière parce qu'il veut imposer le nouvel ordre mondial. Alors d'ici que le Seigneur puisse nous bénir, nous avons terminé et nous allons prier. Éternel, notre Père et notre Dieu, nous te disons merci. Que ton nom soit glorifié, magnifié, élevé, exalté. Tu as mis devant nous la vie et la mort. Et même concernant ce vaccin, nous avons le choix, notre Père et notre Dieu. Il y a des exemples, il y a de l'information qui nous montre, notre Père et notre Dieu, comme disent eux-mêmes ces grands scientifiques, c'est un poison. Et que nous voyons aujourd'hui qu'il y a des hommes de Dieu et qui s'élèvent même dans des églises partout pour demander à leurs membres de les obliger à y prendre. Merci de travailler dans nos cœurs, alors que nous avons vu que c'est le nouvel ordre mondial, c'est le retour de Rome au pouvoir avec Astérix, Obélix. Tu nous as avertis, aide-nous à nous confier en toi
et à ne pas tomber, notre Père et notre Dieu, dans ce piège, alors que le diable, Seigneur, est animé d'une grande colère parce qu'il sait que tu reviens. Garde et protège tes enfants qui écouteront ce message. Permets qu'ils puissent le partager, papa, le publier et ne pas garder cela pour eux, ces informations. Garde-nous, protège-nous, magnifie, élève et exalte ton nom. D'ici que nous ayons une prochaine présentation, alors que tu as des conseils que tu nous as donnés, inscrits dans ta parole. Comment faire face à la marque de la bête, à ces temps de détresse dans lesquels nous sommes rentrés, et donne-nous la paix, que nos pensées, Seigneur, puissent être gardées en Jésus-Christ face à la menace de ne plus travailler, de ne plus avoir de l'argent, de ne plus voyager, et que tu sois notre Jéhovah Jireh, Seigneur, que tu puisses nous aider à voir la conduite à tenir. Que ton nom soit magnifié, élevé, exalté. Bénis-nous en Jésus-Christ, nous t'avons rendu toute la grâce avec le pardon de nos péchés. Amen.